Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre séance d'entraînement chez AMS Clinic. Aujourd'hui, on va continuer nos capsules de musculation. Donc, les groupes musculaires qu'on a choisi de travailler aujourd'hui, c'est le back and shoulders. Donc, on a 11 exercices en total. Pour notre premier exercice, on va faire des pull-ups modifiés. Donc, on va utiliser le TRX. Ma position de départ, je vais me mettre assis au sol. Donc, comme vous voyez, on a la moitié du poids du corps. Donc, mon objectif, c'est de faire un pull-up. Je remonte le maximum possible en haut et je descends doucement. Donc, encore une fois, je fais un pull-up et je redescends doucement. Encore une fois, donc, mon premier exercice, ça va être des pull-ups. Position de départ, j'ai les mains sur les poignées de TRX, donc complètement allongé. Je garde mon dos bien collé et je glisse, je me remonte le maximum possible en haut et je redescends doucement. On va essayer de faire 3 séries pour le maximum de répétitions qu'on est capable de faire. On va chercher le maximum de capacité qu'on a dans les pull-ups pour travailler les muscles du grand dorsaux en arrière. Exercice numéro 2, on va aller avec le unilateral weight row. On va aller avec des rows unilatérales. Donc, position de départ, je vais mettre ma main sur le bench, une jambe fléchie, une jambe tendue pour avoir plus d'équilibre. Le dos, on fait attention, il doit être le plus droit que possible. Mon objectif, c'est de ramener mon poids le plus haut que possible. Je le tiens pour 2 secondes, je redescends doucement. Hop, j'essaie de pointer mon coude vers le plafond et je remonte. Sans faire trop de rotation ici pour le dos. Le dos, il reste neutre. On veut seulement tirer avec le bras. On va y aller 10 répétitions à 12 répétitions à droite. On fait la même chose à gauche pour 3 séries. Exercice numéro 3. On va y aller avec le narrow grip row. Donc, on va essayer de cibler la partie moyenne pour les grands dorsaux. Donc, position de départ. Je commence avec une tension moyenne sur mon élastique. Et là, j'ai mon narrow grip dans mes mains avec le poignet adapté. J'ai fléchi légèrement mes genoux. Par la suite, je tire l'élastique. Je le rapproche le maximum possible vers mon nombril. Je serre mes omoplates en arrière. Je garde mes épaules bien relâchées et je reviens doucement. L'objectif, c'est de ramener vers le nombril et je relâche. Très bien. Exercice numéro 4. On va aller avec long leverage lat pull down. Donc, j'ai mon élastique accroché en haut. Cette fois-ci, on va changer à la place d'une prise qui est serrée, une prise un petit peu large. Donc, je recule pour commencer. Donc, je me penche légèrement vers l'avant et l'objectif, c'est de ramener l'élastique le plus bas que possible sans avoir des mouvements au niveau du tronc. Hop, je serre les omoplates en arrière. On va y aller avec 3 à 4 séries de 12 pour cet exercice. Par la suite, on va passer pour la série des exercices pour les épaules. Mon premier exercice pour les épaules. Je vais commencer avec les seated shoulder flexion elevation. Donc, position de départ. Je suis assis avec le dos bien supporté. J'assure de garder les pouces qui vont regarder vers les plafonds. Et je remonte un à la fois. Comme je peux aller avec les deux en même temps. Les deux en même temps. Deuxième exercice pour les épaules. On va passer et travailler les rear delt.
l'arrière de mes deltoïdes. Donc là, on peut choisir des poids qui sont un tout petit peu plus pesants parce qu'on va diminuer un petit peu le leverage et le bras de levier. Donc, position de départ. Je mets une main, je suis en fente avant et mon objectif c'est de ramener mon coude en arrière avec une flexion du bras. Hop, j'essaie de pointer mon coude à l'extérieur. Donc le mouvement commence avec une bonne flexion pour les coudes pour qu'on travaille la partie postérieure de mes deltoïdes. Hop, et je redescends. Hop, et je redescends. Exercice suivant. On va utiliser encore une fois nos élastiques. Donc, on va aller avec un exercice pour le bas du dos. Donc, toujours pour bien accompagner les exercices qu'on a fait pour les grands dorsaux, on va travailler la partie inférieure. Donc, on va aller avec un deadlift, très très simple. Donc, position de départ, je tire vers le haut et je redescends doucement. On fait attention de ne pas utiliser les bras, mais c'est plus le dos qui travaille par rapport au bras. On va y aller avec un banc 3 à 4 séries de 10. Mon prochain exercice pour les épaules, on va aller avec lateral dumbbell elevation. On va aller hop, je remonte et je redescends doucement. Je remonte et je redescends doucement. 3 à 4 séries de un minimum de 10 répétitions. Last but not least, je vais finir avec l'exercice typique seated shoulder press pour finir mon circuit pour les épaules. Donc position de départ et hop, je remonte en haut et je redescends. Okay? Pour rendre cet exercice-là un petit peu challenging, on peut ajouter un élastique entre les deux mains en même temps. Comme ça, on peut activer et stimuler davantage les stabilisateurs de l'épaule. Et là, on parle de la coiffe des rotateurs. C'est les muscles les plus responsables de la stabilité de l'épaule. Et à la fin de notre séance de musculation, on va ajouter une petite composante de cardio. Donc, vous avez le choix. On va aller avec 5 séries. Chaque série, on va aller avec 10 répétitions de burpees. Classique, rien de spécial. Je commence mon burpee dans la position debout. Je descends. 1, 2, je remonte. Alternatif. Alternatif, je peux aller avec 5 séries pour 50 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Mountain Climber, ça va me donner un bon finisher en cardio. That's it, that's all.